Autre sujet fondamental pour nos territoires, concilier tourisme et préservation. Dans la Meuse, la question se pose d'autant plus que les champs de bataille, lieux mémoriels par excellence, sont parfois pillés ou dégradés par les touristes. L'ONF, la DRAC et le Mémorial de Verdun ont donc décidé de sensibiliser aux bonnes pratiques. Sur place, le reportage d'Anne-Sophie Pierson et Jean-Pierre Petitcola. C'est une forêt d'exception qui s'étend sur près de 10 000 hectares et qui cache encore de nombreux vestiges. Un champ de bataille parcouru chaque année par 300 000 visiteurs. C'est entre 1 et 10 obiomètres carrés, c'est une densité inimaginable de munitions qui a été déversée, concentrée ici. Maxime Bachiroto est guide. L'une de ses missions, sensibiliser les touristes à la préservation de ce patrimoine. Ne serait-ce que de parler déjà des munitions, de la dangerosité des munitions qui sont encore dans les sols, en particulier tout ce qui tient bien dans la main. Je dis toujours que l'obus, finalement, bon, c'est assez encombrant, vous le laissez généralement sur place. Par contre, la grenade, c'est qu'une petite poire qui tient dans la main. Donc on a tendance à vouloir l'embarquer et sans se douter que le mécanisme interne est d'une fragilité, d'une sensibilité incroyable. Une méconnaissance des visiteurs qui inquiète ces agents de l'Office national des forêts. Trouver une gourde, enfin n'importe quel objet, ça arrive quand même assez régulièrement. Entre les gels, les dégels, la sécheresse, les objets ont tendance à remonter naturellement. Pour sauvegarder ces objets et éviter les dégradations, l'ONF et le Mémorial de Verdun ont donc installé des panneaux d'information comme celui-ci. Tout objet qui peut être trouvé sur le champ de bataille fait partie de l'archéologie du site et qu'on ne doit surtout pas les enlever en fait. Il faut rien embarquer avec soi, tout laisser sur place, parce qu'on est sur un vrai musée à ciel ouvert. Car si le champ de bataille est devenu un site touristique, c'est aussi et avant tout un lieu d'histoire et de mémoire. Il y a 80 000 hommes qui sont encore dans la terre aujourd'hui. Donc c'est d'abord un lieu de mémoire qui impose une attitude de respect. Et on incite les visiteurs à parcourir le champ de bataille. Et donc c'est nécessaire de les acculturer, de les sensibiliser à ces vestiges archéologiques, à ces traces, à l'attitude qu'il faut avoir. Une campagne d'information accompagnée de sanctions. 2 hommes viennent d'être condamnés à 10 000 € d'amende chacun pour des fouilles effectuées sur le champ de bataille.